l'info qui vient d'Italie aujourd'hui, Johan, c'est que dans les remplaçants potentiels de Simone Inzaghi, on cite Fabregas, entraîneur de Côme, on cite Kivu, le Roumain, et De Zerbi. Et alors là, on apprend que De Zerbi aurait une clause sous seing privé qui lui permettrait de quitter Marseille. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, en exagérant bien sûr, Marseille a peur, mais n'empêche que dans le foot, on sait que des certitudes d'un jour peuvent parfois devenir des surprises du lendemain. Hein, on l'a déjà vu à maintes reprises concernant beaucoup d'entraîneurs et de joueurs. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Alors déjà, c'est pas la première fois que De Zerbi a une clause dans son contrat, puisqu'il l'avait à Brighton, il l'avait au Shakhtar. Sassuolo, j'ai pas réussi à me faire confirmer l'information, s'il l'avait déjà ou pas à Sassuolo. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour tous les entraîneurs, donc c'est pas vraiment une surprise si une clause est inscrite, que ce soit directement dans le contrat ou en annexe pour Roberto De Zerbi. Moi, j'ai le sentiment que l'Inter va surtout essayer Fabregas dans un premier temps, que c'est l'entraîneur vraiment choisi par les dirigeants de l'Inter, que ça va pas être simple pour Fabregas parce que Côme a déjà refusé toutes les avances de la Roma il y a quelques semaines avant qu'il choisisse Gasperini. Et Côme n'en fait pas une affaire d'argent, ils n'ont rien à faire de l'argent, ils ont suffisamment d'argent, donc l'Inter peut bien essayer de payer 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, eux ça les intéresse pas forcément, il faudra que Fabregas fasse pression ou non sur ses dirigeants, ce qu'il n'avait pas fait pour rejoindre la Roma. Ensuite, qu'un profil comme De Zerbi intéresse les grands clubs italiens, oui, tout le monde s'est déjà penché plus ou moins depuis son essor à Sassuolo sur De Zerbi, que ce soit la Roma, le Napoli, le Milan, l'Inter, la Juve également. Tout le monde a déjà regardé un peu si c'était possible ou pas à certains moments de la carrière. Roberto De Zerbi a déjà refusé des gros clubs italiens par le passé. Maintenant, moi, Oui, De Johan. Zerbi. Non, non, mais je réfléchis en même temps parce que si tu veux, De Zerbi, tout le monde disait, voilà, il partira pas de Marseille. Le fait est que c'est quand même alléchant pour lui de rejoindre un gros club, Il même est si lui, italien et l'Inter, oui, bon, ben voilà, il c'est n'en pas, fait pas pas, n'importe il n'en quoi. fait pas une volonté absolue. Moi, je l'avais interviewé, il m'avait toujours dit que le blason, ça l'intéressait pas. Il cherchait le projet, ce qui le faisait vibrer. Il adore Marseille. Il l'a encore dit aujourd'hui, puisqu'il a été citoyen d'honneur de Foggia. Et il a encore rappelé que Marseille lui rappelait Foggia, que c'était une ambiance qui lui Il a dit plaisait. aujourd'hui, je suis très bien à Marseille. Il n'a Ouais. pas dit, je reste à Marseille. Moi, Non, les mots ont un sens. Non mais qu'est-ce que... Attends. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on joue et tout. Non, mais rassure-nous alors. Puisque tu as l'air de vouloir croire ou je ne sais quoi, ou peut-être Non, je me moi, je trompe crois dans ton rien. intention. Je Alors crois. qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Je crois ce que je vois. Bah, moi, je crois Je crois ce que je vois. Pour l'instant, De Zerbi est à Zerbi ne Marseille, bougera pas. mais j'entends que l'Inter Non. s'intéresse à lui. Oui, que l'Inter s'intéresse à lui, ça ne changera rien. Ils se sont vus, ils sont allés voir McCourt. Ça fait 3 jours de réunion de suite à Marseille où on définit le projet, on parle de la suite, on parle du recrutement. Je ne peux pas croire une seconde qu'il ne continue pas. Donc pour moi, Donc il toi, n'y a tu pas dis de, Marseille il y a n'a pas aucune de- raison d'avoir peur. il y a C'est ce aucune que tu dis. raison de Marseille a peur ou ceci, cela. Si on veut rigoler avec ça, on peut rigoler avec ça. Mais franchement, je tomberais par terre je ne peux pas croire à ça. Donc, un je petit n'y élément crois quand pas. même. Et ce qu'on me dit à Marseille, c'est que c'est impossible. Donc après, si jamais il devait se passer le fameux truc dans le foot, tout est possible, ce serait un camouflet énormissime pour Longoria et Benatia. Et je ne crois pas qu'ils prendront ce camouflet. Je pense qu'ils ont tout verrouillé et qu'ils travaillent tous les trois ensemble maintenant depuis 1 an et encore plus ces derniers jours pour bosser déjà sur l'année prochaine. Un petit élément quand Et même, parce que ensuite, Flo donnera son point de vue. Oui. c'est une question qu'on m'a envoyée 50 fois aujourd'hui sur mon Insta, en me disant oui, mais De Zerbi, les supporters du Milan, qu'est-ce qu'il irait faire à l'Inter? Alors déjà, De Zerbi, il n'est pas supporter de Milan. Lui, il est supporter, mais vraiment très gros supporter de Brescia. Pas du tout de l'AC Milan. Qu'il ait une sympathie pour l'AC Milan, il y est passé en jeune. Il était à l'époque du Grand Milan, donc il en a gardé de très bons souvenirs et des bonnes attaches, oui. Mais il n'est pas du tout supporter de l'AC Milan. Il est supporter de Brescia. Quand il était jeune, il faisait des déplacements avec les Ultras de Brescia. Il était dans la Curva de Brescia. Depuis qu'il est entraîneur, il est allé parfois même en incognito, en se grimant un peu dans les tribunes de Brescia pour voir les matchs également. Le seul club qu'il n'entraînera jamais, Roberto De Zerbi, c'est l'Atalanta, parce que c'est le gros rival de Brescia. L'Inter, s'il a une bonne proposition avec un beau projet et que ça l'intéresse, il ira indépendamment de son passé de joueur à l'AC Milan. Et encore une fois, en Italie,
tous les entraîneurs ou tous les grands entraîneurs à peu près ont entraîné les clubs rivaux. Que ce soit Capello, Trapattoni, Zaccheroni, etc. Ils ont fait tous les clubs rivaux, joueurs, entraîneurs. Tu passes d'un club à l'autre sans gros problème. Leonardo a fait l'Inter et le Milan également. Alors lui, il avait eu un tifo insultant, etc. Mais ça, c'est pas une condition. Et il est surtout pas, mettez-vous bien dans la tête, qu'il est surtout pas tifoso du Milan. Florent. Non, le seul truc de cette rumeur, c'est que ça va mettre à l'épreuve la réalité du lien qu'il y a entre De Zerbi, Benassia et Longoria. C'est-à-dire que moi, je crois comme Daniel qu'il va rester. Mais finalement, le seul intérêt de savoir s'il peut partir ou non, c'est que s'il part, quelle que soit la proposition, ça veut dire que tout le cinéma qu'il y aurait eu, toutes les déclats, tout le travail sur la durée, ce serait vraiment catastrophique pour l'Olympique de Marseille. Et comme je pense que ce travail et les mots de Zerbi pour l'OM et le travail en commun des trois, du triumvirat, ça n'est pas n'importe quoi, je pense que cette année, contrairement aux autres années, je pense que c'est tout à fait crédible que De Zerbi reste. Et même s'il y avait une proposition de l'Inter, je pense que même avec une proposition sérieuse, De Zerbi serait capable de dire non, là j'ai le projet, la ville et le club que j'ai envie d'entraîner, donc moi je ne crois pas du tout à un départ. Mais c'est ça la différence, pardon, tu parlais de gros camouflés par rapport à Tudor ou Sampaoli qui était parti sans avoir rien de concret. Là, si tu as l'Inter, double finaliste de Ligue des Champions sur les 3 dernières années, qui joue le titre, où tu as un projet quand même de reconstruire. Ce serait d'autant plus fort justement de dire qu'il reste. Oui, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais ce serait pas forcément un camouflet pour l'OM. C'est pas un camouflet pour l'OM de partir pour ça. Déjà, il faudrait que l'Inter fasse une proposition. Ils n'ont pas bougé. Exactement. On est d'accord. Je sais pas qui raconte ça, comment, d'où ça sort. C'est ce que d'ailleurs De Zerbi dit ce matin. Il dit, moi j'ai été contacté par personne. Il y a zéro proposition, il n'y a rien.